Le pic noir et les pics en général ont toujours fasciné les chercheurs pour leur capacité à détruire les arbres et à soutenir des chocs aussi importants. Pour nous, humains, un tel comportement est inenvisageable. Alors que plusieurs théories faisaient quasi consensus et associaient à chaque particularité anatomique du pic une fonction physique, une étude de 2022 a montré que les pics maximisaient la puissance de leur coup grâce à un crâne d'une exceptionnelle rigidité. Son super pouvoir se décompose en deux capacités. D'abord, la rigidité exceptionnelle de son crâne lui permet de dépasser la contrainte maximale du bois pour le briser. Ensuite, il résiste aux gros chocs malgré lui grâce à son poids plume. Le besoin d'un crâne très rigide s'explique car les pics noirs veulent, selon l'impulsion, limiter un maximum l'effet par choc par la compression du crâne pour induire la plus grande force possible sur le bois sans se soucier de l'impact sur son cerveau. Des vidéos prises à un très fort ralenti montrent que les décélérations du bec, de l'orbite et de la partie frontale du crâne sont simultanées. Il n'y a donc pas de système d'absorption ralentissant le choc entre le bec et le cerveau. De plus, des mesures montrent que le crâne du pic a un module Young énorme par rapport aux autres oiseaux. Enfin, des simulations numériques montrent qu'une réduction de ce module empêcherait, aux vitesses mesurées, d'atteindre le point de rupture du bois. Pour comprendre ce phénomène, plusieurs notions sont à appréhender. Premièrement, la quantité de mouvement. La grandeur physique caractérise un corps en mouvement linéaire. Elle sera d'autant plus importante que la vitesse et la masse du corps sont grandes. Ensuite, comme nous considérons une collision, les corps impliqués dans l'impact voient leur quantité de mouvement changer par une modification de leur vitesse car une force leur est appliquée. Cette modification, c'est l'impulsion, qui dépend de l'intensité de la force et de la durée d'application. Le rapport de la variation de la quantité de mouvement par la durée d'impact nous donne la force moyenne appliquée sur le corps. Dans le cas du pic, celle appliquée sur le bois et celle ressentie par l'oiseau. C'est par ce concept qu'on explique le fonctionnement d'un pare-choc, en prolongeant la durée de l'impact et réduit la force ressentie par le conducteur. La tendance d'un matériau à se comprimer sous la contrainte d'une force perpendiculaire à sa section transverse est caractérisée par le module Young, qui décrit la relation linéaire entre la contrainte appliquée et la déformation relative d'un matériau dans sa phase élastique. La déformation d'un matériau se décrit en trois phases. La partie élastique, où la relation est linéaire et où le matériau reprend sa forme initiale. La phase plastique, après la limite d'élasticité, la relation n'est plus linéaire et le matériau ne retrouve plus sa forme de départ. Et enfin la rupture, après la contrainte maximale, où le matériau se brise. Nous comprenons alors qu'un crâne au petit module Young, entraînant sa compression plus importante, diminuerait l'intensité du choc pour le pic, mais également la force appliquée à l'arbre. Le pic noir devrait taper plus et plus fort. C'est comme si on plaçait un ressort sur un marteau pour ne pas l'endommager. Ça devient juste un très mauvais marteau. Enfin, pour résister au choc, un système d'absorption lui serait superflu et contre-productif. Des simulations montrent que même pour les chocs les plus violents capturés en vidéo, comme le cerveau des pics est léger, les pressions ressenties n'atteignent pas 60% de celles nécessaires à produire une commotion chez l'homme. Cela s'explique facilement par la seconde loi de Newton. En effet, même si la décélération ressentie par le cerveau est énorme, parfois jusqu'à 10 000 mètres par seconde au carré, ce cerveau est minuscule, seulement 20 grammes contre 1,5 kg pour l'humain. La pression induite par le crâne sur le cerveau est donc beaucoup plus faible. Je termine ici par une petite douceur poétique. Arbre perché, mais pourquoi sonne le gong? L'oiseau est fâché. De Jacques Pivert.